Salut tout le monde, c'est Anonymal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je suis censé déballer la plus petite caméra du monde. Du moins c'est ce que je suis censé avoir commandé, mais j'y crois moyen. Je m'attends à une douille énorme. La caméra se trouve dans ce carton. Autant vous dire que ça présage pas grand chose de bon. C'est un emballage de merde. On va donc le déballer et sortir cette caméra de là-dedans. Où est mon couteau? Qui s'est foutu sous le bureau ce bâtard? Effectivement, là comme ça je sais pas où est la caméra. Ok, je vois. Donc dans ce sachet, vous avez la notice de cette caméra qui veut pas sortir. Putain. Pour une fois, je l'ai lu, c'est incroyable. Vous avez aussi une lanière, j'imagine, pour pas perdre la caméra. Un cordon pour la recharger qui est 8 fois plus gros que la caméra. Et la caméra en elle-même qui est... Il y a encore autre chose. Ok, c'est un genre de crochet pour accrocher la caméra, je sais pas, à votre pantalon par exemple. C'est débile, faut pas faire ça. C'est incroyable ce qui vient de se passer. La caméra se trouve donc dans ce petit sachet. Elle est ridicule en vrai. La caméra est vraiment minuscule, mais en vrai je suis pas sûr que ce soit la plus petite du monde. Il y a forcément plus petit. Le seul bouton qu'il y a sur cette caméra se trouve ici, qui est à la place du bouton pour prendre des photos sur des vrais appareils. Et sinon, là vous avez une micro SD qui permet d'enregistrer vos vidéos. Et d'ailleurs c'est trop bien, je crois qu'ils ont déjà mis une carte SD dedans. Putain! Bon, c'est une carte SD de 4 Go, mais ils ont quand même pensé à mettre une carte SD. C'est ultra cool. Merci beaucoup, ça me touche. C'est une énorme galère à remettre dedans. Ok, donc pour mettre en route l'appareil photo, vous avez juste à appuyer 3 secondes sur le bouton. Ça marche pas. Ok, j'ai compris, il faut le faire recharger. Je vais le laisser charger quelques minutes, de toute façon il n'y aura pas besoin de plus. La batterie fait 120 mAh. Pour vous donner une référence, les téléphones actuels sont entre 3000 et 4000. Ça va vraiment tenir 15 secondes. J'ai laissé charger la caméra assez longtemps, à peu près une demi-heure, et ça devrait suffire pour avoir chargé la batterie. Du moins la charger assez pour que je puisse tester la caméra maintenant. Sur cette caméra, il y a marqué... Et c'est pas beaucoup. Il y a marqué à l'avant que le capteur est de 2 mégapixels, ce qui est très peu. En même temps, c'est pas étonnant, la caméra est toute petite. Comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas non plus de retour caméra. Tout est beaucoup trop petit là-dessus, il n'y a pas la place de caser un écran. Au niveau du focus, il n'y a rien à toucher non plus. Je pense même pas que ça se fasse automatiquement sur ce boîtier, c'est juste qu'elle est fixe. Pour ce qui est du prix, vous pouvez trouver ça entre 15 et 40 euros en fonction des sites sur lesquels vous l'achetez. La différence de prix est assez ouf, j'ai toujours pas compris pourquoi. Bref, j'ai essayé d'allumer cette caméra, tester le mode vidéo, et je vais enregistrer en 720p puisque c'est la résolution maximale. Et d'ailleurs, je viens de vérifier, c'est effectivement pas la plus petite caméra du monde, mais c'est censé être la plus petite caméra HD du monde. Ils commencent à me péter les couilles à jouer sur les mots, je vais leur mettre un tampon. C'est bon. Je reste donc appuyé 3 secondes. Il y a une toute petite LED rouge ici qui est apparue pour me dire que la caméra a été allumée. Ah, apparemment je peux aussi prendre des photos. Et ben on va se prendre un petit selfie. Du coup ce qui est un petit peu perturbant c'est que je sais pas si ça a marché ou non. Il n'y a pas eu de signe distinctif. Ok, bon là j'ai pu bien regarder puisque j'étais dans le bon sens. Et effectivement la LED rouge s'est éteinte au moment où j'ai appuyé pour m'avertir que j'avais pris la photo. Bon là si je reste appuyé 3 secondes, logiquement je vais lancer le mode vidéo. Et cette petite caméra là peut aussi enregistrer le son. Ok, donc ça s'est éteint quoi. Salut, je filme avec un appareil photo un peu nul, c'est juste pour tester la qualité. Salut. Normalement ça a marché, je dois avoir des fichiers vidéo sur la carte mémoire. Je vais quand même vérifier ça au cas où parce que c'est pas ultra clair. Je n'ai aucune vidéo, nickel. Par contre, j'ai bien mes photos. Putain, c'est dégueulasse. Ça m'étonne évidemment pas, mais c'est ignoble. Mon selfie a même pas fonctionné. Je vais réessayer en prenant la pause un peu plus longtemps, parce que je pense que la photo se déclenche bien après avoir appuyé sur le bouton. Je vais réessayer dans la foulée le mode vidéo, là c'est censé tourner. Bonsoir. Ça n'a pas marché. La photo est toute blanche. C'est une vanne. Mais le truc fonctionne pas du tout. Je vais encore essayer de prendre une photo, cette fois-ci en le laissant brancher, parce que j'ai pas l'impression que la batterie tienne. Ok, on peut pas prendre de photos quand c'est branché. Bon là j'ai clairement pris mes meilleures photos. Si ça marche pas, je le jette. Oh putain. Bon écoutez, en mode photo, on peut rien en faire. C'est dégueulasse. J'ai essayé de bouger le moins possible, j'ai gardé la pause assez longtemps pour que l'appareil photo puisse s'habituer. Ça ne sert à rien. La photo est dégueu. Bon, pour vous faire un petit retour rapide de consommateur, c'est nul. Ça coûte très cher pour ce que c'est. La qualité photo est ignoble. On dirait vraiment la qualité photo des premiers téléphones portables. Et la qualité de la vidéo est évidemment très nulle aussi. On va éviter de parler de la qualité audio. Bon, je suis dégoûté, j'ai jamais pu retrouver les fichiers vidéo. Ils ont juste totalement disparu. Et je peux pas vous en faire à moi-même pour des raisons que vous découvrirez un peu plus tard. Merci pour cette belle déception. Je pensais l'avoir jeté sur mon lit, je l'ai éclaté contre le mur. Fais chier. Bon.
Et ben au moins ça va vous permettre de voir comment c'est fait à l'intérieur. Nickel. L'objectif c'est donc ce petit truc, qui est certainement le pire objectif du marché, et toute la partie électronique se trouve ici. Là c'est leur batterie de 100 je sais plus combien milliampères-heure, voilà à quoi ressemble la plus petite caméra HD du monde. Ça, ce petit truc ici c'est certainement le micro, et là je suis vraiment en train d'improviser une suite de vidéos que j'avais pas prévu. Pourquoi j'ai balancé ça contre le mur, bordel? Allez, remets-toi là, comme ça. L'objectif, tu revas dedans. Vas-y, j'abandonne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'achetez vraiment pas ce truc, c'est vraiment de la couille, y a rien de potable à faire avec, c'est juste histoire d'avoir un tout petit truc qui filme, donc je vous encourage vraiment pas à aller l'acheter. Même pour des caméras cachées ou quoi, je suis pas sûr que ce soit utilisable. Ce truc là fait des images tellement moches. Pour ce prix là, évidemment je m'attendais pas à un truc de ouf, mais y a un minimum, on peut pas faire des... Ça m'a saoulé. On peut pas faire des photos comme ça actuellement, personne va les regarder. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous, ciao.